Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale. Sur la radio la plus de la capitale, on a le sport ce matin avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Sanders, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin sur les 104.5, la meilleure radio de la capitale. Bien sûr, mais si tu es la meilleure radio de la capitale, tu es la meilleure radio du Gabon. Elvis, le sport. Le sport, Elvis. Le sport, s'il te plaît. Le gradon pour ça, on doit aussi faire attention parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Même un 15 peut arriver. Tu as vu, je ne sais pas ça, non? Voilà. C'est compliqué. Faut enlever le corps. Ok, on enlève le corps. On parle de quoi? De la Champions League ou bien du taekwondo? Non, on commence d'abord par le basketball. Je l'avais souligné que l'équipe de Mwanda Basketball qui a remporté la Yuzu Elite Basketball de première division et la Coupe du Gabon pour la deuxième année consécutive est allée représenter le Gabon pour la route to the ball. Donc, alors, cette route to the ball, il faut expliquer qu'en fait, depuis quelques années, les Américains organisent ce qu'on peut dire comme la Ligue des champions africaine de basketball. Donc, là-dedans, il y a toute une subvention amenée par les États-Unis et c'est très bien équilibré. Donc, pour, on va dire quoi, ce premier tour, il y avait évidemment 5 divisions. Donc, on avait le groupe A, le groupe B, le groupe C et pour la division Ouest. Ensuite, pour la division East, on avait le groupe D et le groupe E. Alors, nous, on s'intéresse au groupe C pour la division Ouest. Alors, dans cette division, il devait avoir As New Generation de la RDC Congo, New Tech de la Centrafrique, l'équipe de la Guinée équatoriale et Mwanda Basketball. Ensuite, on a l'équipe de la Guinée équatoriale qui a désisté. Donc, l'équipe de Mwanda Basketball qui représente le Gabon s'est retrouvée avec New Generation du Congo et New Tech de la CAF, j'espère que je ne me suis pas trompé et c'est exactement ça. Et derrière, l'équipe de Mwanda qui déjà l'année dernière avait joué la route de ball du côté du Cameroun où elle avait été qualifiée pour le Final 16. On se souvient qu'elle avait battu l'équipe de la RDC Congo en ouverture du côté d'Abidjan. Et bien cette fois-ci, l'équipe de Mwanda qui représente le Gabon a montré qu'il y a véritablement le niveau parce que cette équipe vient de faire 2 sur 2 et elle est qualifiée pour on va dire quoi, le Final 16 qui va se passer d'ici décembre ou peut-être début janvier. Donc, ce club gabonais a arraché la qualification de façon directe en remportant ces 2 matchs. Donc, il n'y a pas histoire qu'on va rentrer évidemment dans les calculs. Et ça a pu être souligné par le directeur technique de la Fédération gabonaise de basketball, à savoir Jisso Nyan, qui a dit ça montre aussi la qualité du championnat Yuzu Basketball et la Coupe du Gabon qui est organisée par la Fédération gabonaise de basketball. Malgré que depuis 3 ans, il n'y a pas de subventions, mais à travers ces 2 compétitions et les championnats qui se jouent ici et là pour eux aussi faire un big up aux différents présidents des championnats, des ligues, des provinces qui font aussi ce travail-là derrière, on arrive à voir des clubs compétitifs au niveau du basketball et on vient de le voir à travers Mwanda Basketball qui vient d'être qualifié de façon directe avec 2 matchs joués, 2 victoires. Ensuite, on va aller du côté du handball. Je l'avais souligné ici, je l'avais dit que Manga DFP prenait part à, on va dire, la Ligue des champions africaine. Et derrière, c'est, on va dire quoi, une très bonne compétition qui s'est passée parce que on a Adrien Doukaga qui a pu dire dans un quotidien de la place que pour lui, l'objectif a été atteint sur évidemment les 3 pans, les 2 pans qui ont été atteints. Donc, il peut dire aujourd'hui que Manga DFP a fait le travail parce que ça fait 3 ans que le club existe et c'était la première fois que le club arrive dans une compétition africaine de ce niveau. Et Manga DFP a occupé la 6e place et sorti en quart de finale contre le Red Star de la Côte d'Ivoire et c'était juste de 1 but d'écart, 28 à 27. Donc, vous comprenez qu'il y a aussi d'autres fédérations au niveau du Gabon, à part le football, qui organisent régulièrement les compétitions. Et l'année dernière, on a communiqué sur, évidemment, les
les différentes compétitions de handball. Vous vous souvenez, il y a eu la Coupe Interligue où Stade Manji avait remporté. On a généralement le championnat de l'Est de handball qui se joue. Donc, ce sont ces différentes compétitions-là qui préparent les équipes gabonaises lorsqu'elles vont jouer les compétitions africaines. Comme je venais de dire, Mwanda qui a remporté la Yuzu Basketball Elite et la Coupe du Gabon en 2025 s'est qualifié pour le Final 16 du côté de la Basketball League. Et là, on a Manga DFP qui est allé en Coupe d'Afrique et qui est sorti en quart de finale, battu face au club ivoirien. Et ça fait juste 3 ans que ce club existe et on espère que au niveau du handball, le travail va continuer pour que cette équipe de Mwanda DFP, si l'année prochaine, elle est encore qualifiée, mais qu'elle n'aille pas sortir en quart de finale, pourquoi pas remporter le titre d'Afrique. Ensuite, on va aller du côté du football, ça brûle un peu au sein de la tanière des Panthères. On a le manager général Dieudonné Londo qui a eu à animer une conférence de presse du côté de la fédération où celui-ci soulignait son amertume par rapport aux primes. Donc, d'après certains articles ici et là qui disent que en fait le manager derrière dit que les primes qui étaient normalement réservées à certains membres du staff ne sont pas arrivées à bon port. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, certains disent, vous pouvez le voir sur la toile, hein. C'est pas moi, Elvis, ou Urban FM qui dit cela. Non, ça a été évidemment relayé sur plusieurs médias. Donc, c'est du quoi coup, le problème? Bon, il faut déjà souligner que dans un premier temps, les Panthères se sont qualifiés en octobre 2024 de la CAN qui va se jouer en 2025 du côté du Maroc du 18 décembre en janvier. Maintenant, 1 an après, il n'avait pas reçu de prime. Il a fallu qu'il fasse le mouvement d'humeur que nous connaissions à la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Burundi. C'est à partir de là que le chef a décidé qu'il va payer. Le chef de l'État. Quand on dit le chef, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État. C'est pas ton camarade. Non, ce n'est pas mon camarade. C'est même pas mon camarade. C'est le président de la République. Donc, le président de la République a décidé de payer. Et parmi les primes, j'avais souligné ici que les joueurs ont eu chacun 15 millions et il y a certaines primes qui ont été données évidemment aux membres du staff. Et là, par exemple, comme ça a été relayé par un confrère, il dit ceci à titre d'exemple, 10 millions de francs CFA pour le chef de la sécurité des Panthères, 10 millions pour le chargé du matériel, 5 millions pour son adjoint, 15 millions pour le patron du staff technique, 5 millions pour la photographie et après derrière l'officier média aussi a eu 5 millions. Donc ils disent qu'en fait c'était pas ça qu'ils devaient recevoir. Est-ce que tu comprends? Et du coup c'est trop, c'est peu. Ils disent que c'est peu, que non, ça a été coupé en fait. Ah, d'accord. Et ils disent que non, en fait, c'est peu. Généralement, quand tu devais recevoir un montant X et qu'il est supérieur, on ne se plaint jamais parce que la bouche est pleine. C'est souvent quand on estime que ce qu'on a reçu ne reflète pas, par exemple, ce qu'on nous a dit à côté ou bien ce qu'on s'attendait, c'est là où on se plaît. Donc, le staff technique via évidemment le manager Dieudonné Londo qui est le manager général parce qu'il y a plusieurs managers. On a Dieudonné Londo qui est manager, on a Eric Moulongi qui est manager, on a Do Marcolino aussi qui est manager chargé des joueurs qui évoluent en Europe, on a Tandu Goura aussi, donc celui-ci a animé évidemment... Do Marcolino? Oui, Do Marcolino. C'est pas lui qui a joué? Non, Fabrice Do Marcolino. C'est le père. Ah, lui qui a joué, c'est qui? C'est Alan Do Marcolino. Celui qui a raté le but. Celui qui a raté le but, le fils. Ah, d'accord, je fais la confusion en fait. Oui. Je me disais, mais comment il est dans le staff, il joue encore? Non, c'est le père en fait, c'est le père. Le père est dans le staff, le fils rate les buts. Ça peut arriver qu'on rate les buts, il y a plusieurs joueurs qui ratent les buts. Il a déjà marqué depuis qu'il joue au Panthère. Mais pourquoi tu ris? Je te pose des questions, je veux savoir, c'est les questions que les auditeurs me posent. Tu penses que j'ai une mauvaise... Non, match officiel, non, je ne pense pas qu'il a déjà marqué un match officiel. D'accord, donc là c'était l'occasion de marquer l'histoire en fait. Ouais, il avait la possibilité à travers ce but par exemple de marquer le premier but de la dernière journée des éliminatoires puisqu'il nous fallait impérativement remporter ce match sachant que derrière en cas de match nul ou de défaite de la Côte d'Ivoire on pouvait prendre la première place. Mais
dommage, il a raté ce but, mais c'est un jeune attaquant. On espère qu'il va pouvoir se rattraper. Donc, du coup, donc, il y a des gars dans le staff qui ne sont pas d'accord de ce qu'ils ont reçu. Oui, c'est ce que le manager a souligné. Les footballeurs, eux, ils sont... Non, les footballeurs n'ont rien dit. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont rien dit. Ceux qui jouent n'ont pas de problème. Mais ceux qui accompagnent ceux qui jouent, c'est eux qui ont les problèmes. Bon, après, Dafresh... Non, je ne juge pas. Oui, tu ne juges pas. Je pose des questions. Ouais, en fait, il y a le staff et les joueurs. Est-ce que tu comprends un peu? C'est comme un match de football. Nous qui regardons, bon, pas pour moi, pour ceux qui regardent le match d'un match de football, ils pensent que le match de football se joue seulement dans les 90 minutes. Non, entre-temps, dans le match de football, tu as les stadiers, je sais pas, tu as l'habitude de voir ça, autour du stade René Rude. Il y a des gars qui ne regardent jamais le match, mais ils regardent seulement... Je ne sais pas pourquoi il est en train de faire la philosophie, en fait. Je lui ai demandé un truc. Je suis en train de répondre. Je t'ai demandé que les gars qui jouent, qui défendent les couleurs. Oui. Hein? Ouais. Ils ont boudé. Non, ils ont reçu. Bon, pas boudé, pas boudé. Ils ont reçu quelque chose. Les 15 millions. Il n'y a pas eu de remontant. Il n'y a pas eu, non. Ils disent que c'est bon. Ceux qui accompagnent ceux qui jouent. Oui. Pour qu'ils jouent bien. Ouais. C'est eux qui leur mettent dans les conditions. Non, c'est pas leur équipe nationale. C'est l'équipe nationale du Gabon. Je ne fais que te dire ça, en fait. J'ai l'impression que tu veux personnaliser l'équipe nationale. Non, tu ne personnalises pas. Un groupuscule d'individus. C'est l'équipe du Gabon, le pays. Je te prends un exemple. Non, ne me prends pas d'exemple. Tu as ceinture noire taekwondo. Hein? Tu vas dans une compétition, tu es appelé en équipe nationale. Est-ce que tu comprends? Tu as des accessoires qu'on va mettre autour pour que tu aies allié la performance. C'est le pays qui met les accessoires là. Ouais. Hein? Ouais. C'est des personnes qui acceptent au nom du pays de faire ce travail. Je suis d'accord, ouais. Donc totalement. C'est pour le pays. Ouais. C'est pas pour quelqu'un. Ouais. Ok? Oui. Donc, c'est là où je voulais en venir. Ouais, exactement. Ok, on parle de la Champions League. C'est exactement la situation. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont été stigmatisées, mais on ne va pas rentrer là-dedans. On espère seulement que à l'avenir, on va plus se retrouver dans ce genre de problème parce que ça salit un peu l'image de notre sport en général. On sort d'une brillante qualification. Ensuite, il y a évidemment ce genre de problème. Les Panthères n'ont pas eu des primes depuis un an. Ensuite, un an après, les primes sont payées. Le staff vient maintenant dire que non, en fait, ce qu'on devait recevoir, on n'a pas reçu. C'est des choses qui nous rabaissent, tu vois, et ce n'est pas bon du tout. On espère que rapidement, ça va changer. On va aller du côté de la Ligue des Champions. Mais hier, c'était chaud, hein. De football, oui, Dafresh. Cette 3e journée, c'était une journée vraiment prolifique, en fait. Le PSG tape 7-2. En termes de but, Dafresh, je suis en train d'arriver parce que Michel Méto m'écoute, on a parlé ce matin, c'est un Parisien comme moi. Donc, du coup, on a pu voir des matchs suivants. On a déjà le Football Club de Barcelone qui a écrasé le Panathinaikos, l'Olympiakos. Autant pour moi, 6-1 d'Afresh, c'est vraiment pas le même niveau. Hein. Barcelone s'assoit sur la cour des grands. Entre-temps, l'Olympiakos, c'est un petit club. Est-ce que tu comprends? Ensuite, on avait Amati qui était opposé à Patbos. Les deux équipes ont fait 0-0. Arsenal a créé la surprise parce que Arsenal a écrasé l'Atlético de Madrid 4-0. Beaucoup ne s'attendaient pas à cela. Et ensuite, on a Copenhague qui a perdu face au Borussia Dortmund 4-2. On a Newcastle qui a battu le Benfica 3-0. On a le PSV Eindhoven aussi qui a créé la surprise, qui est un club hollandais qui derrière a battu Naples 6-2. Et on a l'Inter de Milan qui s'est imposé face à l'Union Saint-Géloise 4-0. On a Manchester City avec son cyborg, évidemment, Erling Haaland qui a battu Villarreal 2-0. Et Dafresh, le match dont tu parlais, le Paris Saint-Germain, évidemment, qui était opposé au Bayern Leverkusen. Je rappelle que le Bayern Leverkusen, il y a 2 ans, le Bayern Leverkusen a été champion d'Allemagne avec le coach actuellement du Real Madrid, Xavi Alonso. Bien sûr. Donc, du coup, ceux qui ont regardé le match, je l'ai dit quelque part où j'ai suivi le match et je pense que les auditeurs sont avec moi. En ce moment, le Paris Saint-Germain s'assoit sur la même table que le Bayern de Munich, le Real de Madrid et Barcelone. Et non, d'affaire, c'est la réalité. Et Chelsea, quand tu as une étoile, hein, il faut respecter l'étoile. Non, tu as une étoile, il y en a qui ont une étoile.
Oui. Marseille a une étoile. Oui, Marseille a une étoile. Tu veux comparer une étoile à 2 étoiles? Non. Sauf que Marseille a une attention. étoile pour que Elvis Kedi et Mossé ne se fâchent pas, ou Christian ou bien Marseille en ce moment a une étoile, c'est vrai, mais Marseille joue la Ligue des Champions de temps en temps. En temps, ça fait 14 ans d'affilée. C'était une journée folle. Hein? Bien sûr, et ça fait 14 ans jour pour jour que le Paris Saint-Germain est en Ligue des Champions et aligne les performances, tu vois. Et là, le Paris Saint-Germain, comme je dis, s'assoit sur la même table que le Football Club de Barcelone, le Real de Madrid et le Bayern. Pour ceux qui ont regardé le match, on a Leverkusen qui a d'abord raté le penalty, ensuite le Paris Saint-Germain a marqué, ensuite Leverkusen a fait 1-1. À partir de là, ils se sont dit qu'ils ont le même niveau que le Paris Saint-Germain. Après, quand on sort de la première mi-temps, c'est 4-1 d'Afresh. Et pour ceux qui regardent le football et qui aiment bien le football, on va constater et on va le dire évidemment parce que c'est la réalité. Depuis que Luis Enrique a pris le Paris Saint-Germain d'Afrique, on a l'impression de voir le Football Club de Barcelone des années Pep Guardiola avec, on va dire quoi, Ronaldinho, Samuel Eto'o et tous les jours là. Parce que quand vous regardez le Paris Saint-Germain, c'est pas des buts de façon où quelqu'un va prendre un tir lointain, non. C'est l'action qui des goals, ça va jusqu'à la surface de réparation adverse et il marque. Et on a pu voir que même la rentrée du ballon d'or Dembélé, à peine il est rentré, 3 minutes après, il a marqué. Tu vois, donc aujourd'hui, en fait, le Paris Saint-Germain n'est pas en train de créer la surprise, mais ils sont en train de montrer véritablement que, en fait, ce sont les véritables champions d'Afrique. Au moins, la journée d'aujourd'hui. Au moins, tu es d'accord. Oui. Parce que le Paris Saint-Germain, l'équipe B, a tapé Barcelone à domicile. On en a vu Chris Lacroix a failli pleurer. Oui. Tu vois, et bon, Barcelone se relance, il remporte 6-1. Est-ce que tu vois? Et là, le Paris Saint-Germain va battre un club allemand, mais qui n'est pas des moindres. C'est quand même le Leverkusen, 7-2 à l'extérieur, c'est difficile. Là maintenant, pour la journée de ce mercredi, chers auditeurs, nous aurons les matchs suivants à partir de 17h45. On a l'Atlético de Bilbao qui sera opposé à Karabakh. Ensuite, Galatasaray. Ensuite, toujours à 17h45, Galatasaray de Mario Lemina, parce qu'il faut souligner, ils sont 2 Gabonais qui jouent la Ligue des Champions. On a Mario Lemina du côté de Galatasaray et on a Pierre-Emerick Aubameyang, le futur ballon d'or du côté de Marseille. Donc, à partir de 20h, on a l'Atalanta de Bergame qui sera opposé au Slavia Prague. Toujours à 20h, on a le Grand Bayern de Munich qui, aujourd'hui, a maintenant le Paris Saint-Germain à ses côtés parce que le Paris Saint-Germain s'assoit aussi à côté du Bayern de Munich qui sera opposé au FC Bruges. On a évidemment le Football Club de Chelsea qui s'assoit sur la même table que le Bayern de Munich. Il faut le dire, c'est 2 Ligues des Champions d'Afrique et content qui seront opposés. Ajax d'Amsterdam. Quand l'Ajax d'Amsterdam, attention, si Cole Palmer est en forme, il y a des gens qui seront glacés ce soir. Glacial Cole Palmer. Ensuite, on a Francfort qui sera opposé à Liverpool. On a Monaco qui va recevoir Tottenham. On a Marseille qui va se déplacer du côté du Sporting. Et on a le choc, comme je l'avais annoncé. Le Real de Madrid fait près de 10 ans que ces équipes se retrouvent généralement dans les mêmes configurations. On se souvient que Cristiano Ronaldo a marqué l'un de ses meilleurs buts de toute sa carrière. C'était face à la Juventus de Turin. On se souvient de cette magnifique bicyclette dont la dernière rencontre, je pense, c'est la rencontre qui va pratiquement mobiliser tout le monde parce que le Real de Madrid sera opposé à la Juventus de Turin à partir de 20h00. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.